corriger l'exercice 10, donc c'est un sujet d'approfondissement en lien avec la physique. Donc question 1, question préliminaire. Donc on dit dans cette partie, G est un nombre réel, donc G c'est un nombre, et H est un nombre réel différent de 0. On considère la fonction D, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, par D de t, donc là ce qui change c'est que souvent la variable c'est x. Très souvent la fonction c'est f de x égale quelque chose. Là la fonction s'appelle D, et la variable c'est t, donc c'est la variable est t, donc d de t c'est 1 demi gt carré. Question 1, montrer que d, donc c'est-à-dire l'image de 2 plus h, c'est égal à 2g plus 2gh plus 1 demi gh au carré. Donc on y va, donc on d de t, là le t, on va le remplacer par 2 plus h. Donc j'ai d de le t, on le remplace par 2 plus h, ce qui donne donc 1 demi fois g fois, et là donc mon t, on l'a remplacé par 2 plus h. Donc attention, donc le t c'est 2 plus h, mais comme c'est t au carré, là le t je l'ai remplacé par 2 plus h, donc c'est 2 plus h, le tout au carré. On reconnaît bien évidemment ici la première identité remarquable, on sait que a plus b, le tout au carré, première identité remarquable, c'est égal à a au carré, plus 2 fois a fois b, plus b au carré. Deuxième identité remarquable. Qu'on note aussi a au carré plus 2ab, pour en fait quand il n'y a rien, il y a des fois en maths, plus b au carré. Donc on y va, donc ça donne 1 demi fois g, fois, et là on va laisser la parenthèse, et on va effectuer notre première identité remarquable, donc a plus b le tout carré, donc 2 au carré ça donne 4, plus 2 fois a fois b, donc 2 fois 2, 4, fois h, ça donne plus 4h, plus h au carré. Ce qui donne donc 1 demi fois gd, donc on peut l'écrire 1 demi fois g, c'est 1 demi g, facteur de 4 plus 4h plus h au carré. On va effectuer une distributivité simple, donc on a 1 demi g qui va être multiplié par 4, donc ça donne 1 demi g fois 4, plus 1 demi g fois 4h, fois 4h, plus 1 demi g fois h au carré. Hop, donc on termine, on a d de 2 plus h. Alors vous savez que 1 demi multiplié par 1 demi, ça revient à prendre la moitié. Quand on fait fois 1 demi, ça revient à diviser par 2. Donc on a 1 demi g fois 4, donc 1 demi fois 4, ça donne 2. 1 demi fois 4, 1 demi fois 4. Donc c'est 1 demi fois 4 sur 1, et vous savez, quand on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs, et on multiplie les dénominateurs, donc ça donne bien 4 divisé par 2, ce qui donne 2. Pas de surprise, multiplié par 1 demi, ça revient à prendre la moitié. Donc il reste 1 demi fois 4, ça fait donc il reste 2g, plus 1 demi g fois 4h, donc 1 demi fois 4, ça donne 2, donc il reste 2gh, plus 1 demi gh au carré. Et c'est exactement ce qu'on devait montrer. Voilà pour la question 1. Question 2, on vous dit, au début d'une partie d'un célèbre jeu vidéo, tous les joueurs sautent d'un bus volant et plongent en chute libre vers une île. Dans cette partie, on fait l'hypothèse que les frottements de l'air sont négligeables. Ainsi, la distance parcourue, donc voilà pourquoi la fonction a s'appelé d, pour la fonction d, en fait ça représente la distance parcourue en mètres par l'avatar durant sa chute, t secondes après son saut dans le vide. Donc le temps est en secondes. Est donné par d de t égale 1 demi gt carré, où g c'est environ 9,81 mètres par seconde moins 2. Attention, c'est des mètres secondes moins 2. Ce sera corrigé sur votre feuille d'exercice. Alors, ceux qui font de la physique-chimie, vous savez que g c'est l'intensité de pesanteur, et l'intensité de pesanteur sur Terre est environ égale à 9,80 mètres par seconde moins 2. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que donc la fonction d, c'est la fonction distance parcourue en mètres durant sa chute t secondes après le saut dans le vide. Donc on vous dit, quelle distance aura parcouru l'avatar 2 secondes après son saut dans le vide? Donc nous, là, c'est 2 secondes après le saut dans le vide, donc là, le temps t vaut 2 secondes. Donc on va calculer la distance
que l'avatar aura parcouru dans le vide 2 secondes après son saut. Donc on va appliquer la fonction distance. Donc d2, on remplace le t par 2. Par là, on est au bout de 2 secondes. Donc d de 2, c'est égal à 1 demi g fois, alors là, ça vaut 2 au carré. Tac, ce qui donne 1 demi g fois 2 au carré, 4. 1 demi fois 4, ça donne 2, donc il reste 2g. Donc la distance exacte, c'est 2g. Ça, c'est la valeur exacte. Et si on veut une valeur approchée, on prend ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc c'est environ égal à 2 fois 9,81. Donc ça vaut environ, alors 2, 8 fois 2, 16, je retiens 1, 9 fois 2, 18, plus 1, 19, 62. Donc la distance approchée, c'est 19,62 mètres. Donc réponse, au bout de 2 secondes, l'avatar aura parcouru une distance de 19,62 mètres. Voilà. Question 3. Cette fois-ci, on vous dit pour que l'avatar ne s'écrase pas, son planeur s'ouvre automatiquement après avoir parcouru 600 mètres dans le vide. Au bout de combien de temps son planeur va-t-il s'ouvrir? Donc vous sautez dans le vide, et dès que vous avez parcouru une distance de 600 mètres, votre planeur s'ouvre. Donc nous, on sait que la distance parcourue, ici la distance parcourue, donc d de t, on sait que là on a parcouru une distance de 600 mètres. Il faut que la distance soit égale à 600 mètres pour que le planeur s'ouvre. Et donc on va trouver t. Donc d de t, la distance parcourue vaut 600 mètres. Donc d de t, on connaît son expression, c'est 1 demi g t carré égale 600 mètres. Alors 1 demi, on va multiplier par 2 à gauche, ce qui annule à 1 demi, on fait fois 2 à gauche, fois 2 à droite. Voilà, donc 1 demi fois 2, ça va donner 1, donc ça va s'annuler. Donc il reste gt au carré égale 2 fois 600, 1200. Donc, ensuite, g c'est un nombre réel, on va diviser par g à gauche, on va diviser par g à droite. Donc t au carré égale 1200 divisé par g. Et vous savez qu'une équation du second degré admet deux solutions, donc t, c'est soit la racine carrée de 1200 sur g, ou t, attention, il ne faut pas oublier la solution négative, c'est égal à moins la racine carrée de 1200 divisé par g. Or ici, on est en physique-chimie, ici t, ça représente le temps écoulé en secondes. Donc hop, suite de la réponse. Or ici, le temps écoulé, le temps est forcément supérieur ou égal à 0 secondes. Donc, ici, notre temps, c'est donc forcément la racine carrée de 1200 divisé par g. Et là, on va prendre la calculatrice et on va voir au bout d'environ combien de secondes notre planeur va s'ouvrir. Hop, donc je rappelle que g c'est environ 9,81, donc si on tape ça à la calculatrice, ça vaut environ 11,06 secondes. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'environ 11,06 secondes, le personnage aura parcouru 600 mètres dans le vide, et donc son planeur va s'ouvrir à ce moment-là. Au bout d'environ 11,06 secondes. On va passer à la question 4. Alors la question 4, c'est la partie physique. Donc vous allez apprendre en physique que la vitesse instantanée de l'avatar, en un instant t, noté v de t, est égale à d' de t. Donc vous allez apprendre ça en physique. Quand vous avez une voiture, pour qu'elle affiche, elle affiche la vitesse instantanée de la voiture lorsque l'on conduit. Donc en fait, elle utilise la dérivation. Dans le logiciel qui permet d'afficher la vitesse dans notre voiture, utilise la dérivation. Donc la vitesse instantanée de l'avatar en un instant t, noté v de t, est égale à d' de t. Quelle était la vitesse de l'avatar 2 secondes après son saut dans le vide? Alors, vous imaginez un personnage, il saute dans le vide. Donc au début, lorsque vous sautez dans le vide, vous n'avez pas de vitesse. Hop, vous plongez dans le vide, 0, et puis quand vous allez chuter, votre vitesse va augmenter, et à un moment, elle va se stabiliser. Donc là, c'est de savoir, au bout de 2 secondes, on saute, et au bout de 2 secondes, quelle est notre vitesse dans l'air. Donc on y va, quelle est la vitesse de l'avatar au bout de 2 secondes? Donc on doit calculer v de 2, parce qu'on est 2 secondes. Donc on nous donne, d'après l'énoncé, donc on sait que v de 2, c'est égal à d' de 2.
Donc, on doit calculer des primes de 2. Donc, il faut qu'on calcule le taux d'accroissement, ou taux de variation, donc taux de h. C'est donc égal à d de 2 plus h moins d de 2 divisé par h. Ça, c'est du cours, c'est le taux d'accroissement. 2 plus h moins 2, ça fait h. Hop là. Alors, pourquoi on avait fait la partie à d de 2 plus h? Ah, bah c'est ce qu'on a calculé à la question préliminaire. On vous a demandé ça, d de 2 plus h. Donc là, il suffit de recopier ce qu'on a trouvé à la question ici. Donc on y va, on recopie. Donc c'était 2g égale à 2g plus 2gh plus 1 demi gh au carré. Moins d de 2. Et ben on a trouvé la valeur exacte à la question 2. La valeur exacte, c'est 2g. On met la valeur exacte. D de 2, la valeur exacte, c'est 2g. Hop, divisé par h. Qu'est-ce qu'il nous reste? 2g moins 2g, ça s'annule. Donc il reste 2gh plus 1 demi gh au carré divisé par h. Et là, il y a deux méthodes. Soit on factorise par le numérateur, soit on coupe la fraction en deux. Donc je vais faire les deux méthodes. Première méthode ici, on factorise par h le numérateur. Donc ça fait h facteur de 2g. En effet, si on développe h fois 2g, ça donne 2gh plus 1 demi gh. En effet, hop, lorsqu'on développe h fois 1 demi gh, ça donne bien 1 demi gh au carré divisé par h. Hop, là les h vont se simplifier, et donc il va rester 2g plus 1 demi gh. Donc ça, c'est première méthode, on factorise par le numérateur. On factorise par h au numérateur, ou la deuxième méthode ici, hop, donc je vais la faire là, la deuxième méthode. On coupe la fraction en deux, vu qu'on a une addition, on peut couper la fraction en deux, donc c'est 2gh divisé par h, plus 1 demi gh au carré divisé par h. Et là, hop, ici, les h se simplifient, reste 2g, plus 1 demi gh au carré divisé par h, il va rester 1h. h au carré, c'est h fois h, donc il y a un h qui s'en va au numérateur et au dénominateur, donc 1 demi gh. Donc, dans les deux cas, on trouve le même résultat. Le taux d'accroissement, c'est 2g plus 1 demi gh. Et il nous reste à calculer la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement pour avoir des primes de 2. Donc, hop, des primes de 2, c'est donc égal à la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement, ou taux de variation, c'est égal à la limite quand h tend vers 0, donc 2g, plus 1 demi gh. Et que vaut cette limite? Donc quand h tend vers 0, h se rapproche de plus en plus de 0, donc 1 demi g fois un nombre très proche de 0, ça va être très proche de 0. Donc tout ça, ça va tendre vers 0. 1 demi g fois h, h il tend vers 0, donc 1 demi g fois un nombre qui tend très proche de 0, ça va tendre vers 0. Et donc on a 2g plus un nombre qui tend vers 0, donc ça va tendre vers 2g. Donc la limite vaut 2g. Ainsi, v de 2, ça vaut 2g, donc ça veut dire qu'au bout de 2 secondes, la vitesse de l'avatar sera de 2g, et les unités, la vitesse là, c'était une distance en mètres par seconde, seconde moins 1. Par le temps est en secondes, et la distance en mètres, donc c'est 2g, mètres par seconde moins 1. Et donc une valeur approchée, on avait vu que 2g c'est environ 19 et quelques. Voilà pour la correction de cet exercice.